Je m'appelle Fyodor Konstantinov, je suis le directeur technique de la société Aeronova et le responsable du centre d'ingénierie. Beaucoup de choses se passent actuellement dans notre centre d'ingénierie. Conception, développement de dirigeables, etc. Nous testons actuellement un petit dirigeable, le Nova 01. Il s'agit d'une copie dynamique du dirigeable Nova 2. Nous le testons actuellement à Voskresensk, où nous effectuons des manœuvres, des décollages, des atterrissages, des vols à pleine vitesse vers l'avant et des virages. Les vols qui ont lieu en ce moment ont pour but de former le système automatique de pilotage d'un drone conditionnel. Pour l'instant, les vols se déroulent entièrement en mode manuel. Dimitri Orlov est le pilote et il s'entraîne à différents types de manœuvres aériennes complexes et exigeantes. Nos ingénieurs et spécialistes en dynamique ont rédigé tout un programme pour Dimitri, ce qu'il doit faire, comment il doit piloter, quelles manœuvres il doit effectuer. Cela inclut des vols en ligne droite à vitesse maximale, des virages avec des inclinaisons minimales, des virages avec le dispositif de direction auxiliaire activé et d'autres avec ce dispositif désactivé. Des manœuvres uniquement avec les empennages arrière, des décollages et atterrissages verticaux, des décollages et atterrissages avec roulage, ainsi que le déplacement sur la piste d'atterrissage à l'aide des hélices. Tout cela est nécessaire pour enregistrer les caractéristiques dynamiques à partir de l'ordinateur de bord. L'ordinateur de bord enregistre absolument tout, ces données s'accumulent et il est nécessaire de voler environ 20 heures conformément au programme d'essai. Il faut donc environ 20 heures pour obtenir l'ensemble complet de données nécessaires à l'automatisation ultérieure. Nous avons déjà effectué des vols à l'aide du système automatique, c'est-à-dire lorsque ce n'est pas l'opérateur qui contrôle depuis la console, mais lorsque le dirigeable reçoit une commande du serveur et exécute cette commande. Ces vols étaient assez limités, mais le système lui-même fonctionnait. Par exemple, lorsque l'opérateur faisait décoller le dirigeable, comme cela s'est déjà produit, il éteignait sa console, prenait une tablette et sur la tablette, il définissait simplement un vecteur pour le dirigeable et celui-ci commençait à se déplacer dans la direction de ce vecteur. Cela montre simplement que tout le logiciel, depuis la tablette en passant par le serveur central jusqu'au logiciel installé sur l'ordinateur de bord du véhicule, fonctionne parfaitement. Le logiciel que nous avons développé pendant cette période est spécifiquement conçu pour permettre une gestion aisée et complète, quel que soit le nombre de dirigeables, que ce soit 100, 1000 ou même beaucoup plus encore. Bien sûr, il serait difficile pour une seule personne de tout gérer, mais l'opérateur aura accès à n'importe quel appareil. Il pourra vérifier toutes les statistiques à partir de tous les capteurs, ce qui se passe avec l'appareil, la température de la batterie, des moteurs, des systèmes importants, la pression interne dans les compartiments d'air et de gaz, la température ambiante, la vitesse du vent, absolument tout ce qui est lié et pertinent pourra être entièrement contrôlé. Tous les systèmes pourront être gérés de manière optimale. Et également, grâce à ce logiciel, il sera possible, aussi bien en mode semi-manuel qu'en mode entièrement automatique, de sélectionner un dirigeable, de le lancer, de lui donner une mission de vol simplement en indiquant des points sur la carte. Dans les points, on peut saisir des données, par exemple la vitesse, l'altitude, ce que le dirigeable doit faire à ce point, patrouiller au-dessus, avec quel rayon, ou atterrir. S'il doit atterrir, doit-il simplement toucher ou se poser et rester là combien de temps? Ces points peuvent être déplacés, regroupés et les dirigeables peuvent être lancés selon ces groupes. Le logiciel s'est avéré sérieux, complexe et nous allons tester tout cela prochainement sur un petit appareil. Tout cela est nécessaire pour les futurs appareils de plus grande taille. Ce même système sera installé sur les dirigeables de type Nova 2 et Nova 8. Il va évoluer et à l'avenir, les grands dirigeables rigides de transport de marchandises et de passagers fonctionneront grâce à ce programme innovant. 3 personnes travaillent actuellement sur cette tâche complexe au centre d'ingénierie. Dima Orlov est l'ingénieur système principal. Il a méticuleusement conçu l'ordinateur de bord, tous les systèmes embarqués essentiels, le logiciel installé directement sur le dirigeable, et il a également écrit tous les algorithmes de contrôle précis et sophistiqués du dirigeable. Il y a aussi une équipe composée de 2 programmeurs, Milat et Yasha. Ils développent le logiciel de supervision, tout le design, l'apparence et l'ensemble des fonctionnalités. Et actuellement, nous en sommes à l'étape où nous combinons ces 2 logiciels essentiels, celui qui est embarqué à bord et celui qui est externe, spécifiquement destiné à contrôler le système embarqué.
Nous verrons ce que cela donnera. J'espère que ce sera génial. Ce qui est vraiment super, c'est que nous avons de nouveau fait voler le dirigeable. Dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Le remontage, le lancement du dirigeable, les premiers vols se sont déroulés de façon extrêmement fluide. En réalité, il n'y a rien d'étonnant à cela. L'équipe est grande et extrêmement professionnelle. Nos ingénieurs expérimentés entourent tout ce processus de règlement, de normes et de standards, si bien que le moindre écart à droite ou à gauche est illégal, et c'est pour cela que tout fonctionne. Le dirigeable Nova 01 a encore toute une série de tâches à accomplir auxquelles nous ne nous sommes pas encore attaqués. Il s'agit notamment du vol